Salutations, chers compagnons endormis, alors que nous entamons une nouvelle voyage paisible avec notre chaîne. Que votre intention soit d'acquérir des connaissances, de vous détendre ou de vous laisser doucement aller au sommeil, vous vous trouvez au bon endroit. Ce soir, nous tracerons un chemin serein de lumière de lune sur la mer, en explorant comment la lune, cette sphère radieuse dans le ciel, exerce une influence subtile sur les eaux en dessous. Son effet est une attraction progressive et incessante, semblable à la somnolence qui vous enveloppe doucement en ce moment. Avant de commencer notre expédition lunaire, je vous invite aimablement à montrer votre appréciation pour cette vidéo en l'aimant, car cela aide à établir un lien avec d'autres âmes partageant la même passion dans ce coin douillet de YouTube. De plus, si vous souhaitez découvrir davantage de contenu à l'avenir, votre abonnement serait grandement apprécié. Si vous ressentez l'envie de discuter avant de céder au sommeil, n'hésitez pas à partager votre localisation et l'heure locale dans la section des commentaires. Voir cette communauté endormie s'étendant à travers différents fuseaux horaires est toujours un plaisir. Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour maintenir une ambiance apaisante sans provoquer trop d'excitation. Cependant, si les pensées sur les forces de marée et la mécanique orbitale vous tiennent éveillé, vous aurez quelques concepts scientifiques fascinants à méditer pendant que la Lune effectue sa danse céleste. Alors, mettez-vous à l'aise. Laissez les couvertures vous envelopper comme une étreinte chaleureuse. Prenez une profonde inspiration et commençons. Imaginez une scène paisible, une plage à l'aube. Le ciel rougit avec la plus légère lumière. La brise murmure, et les vagues avancent lentement vers le rivage, comme si elles se réveillaient d'un sommeil profond. C'est un mouvement tranquille et rythmé, presque semblable à l'inspiration et à l'expiration de l'océan. Inspirant et expirant. C'est le flux et le reflux de la marée. Serein, inébranlable, intemporel. Sous ce rituel paisible se cache une narration profonde aux implications vastes. Des forces invisibles sont en jeu, une performance céleste qui s'est déroulée sur d'innombrables millénaires, avec notre Lune jouant le rôle principal. Les marées, un phénomène caractérisé par le flux et le reflux réguliers du niveau de la mer dans le monde entier, sont plus complexes que de simples mouvements d'eau. Elles ne résultent pas du vent, de navires passant ou de l'océan agissant de manière spontanée. Au contraire, elles résultent d'un jeu sophistiqué de forces gravitationnelles impliquant la Terre, la Lune et le Soleil, façonnant le rythme fondamental de notre planète. 2 fois par jour, l'océan se retire, puis revient vers le rivage, un rythme si prévisible que les humains l'ont observé et utilisé pendant des siècles. Les pêcheurs chinois et mésopotamiens antiques planifiaient leurs récoltes en fonction de ce phénomène, tandis que les moines médiévaux synchronisaient leurs prières avec lui. Des civilisations entières ont prospéré ou disparu en raison de son influence. Mais pourquoi cette fluctuation se produit-elle? Pourquoi la mer ebb et flotte de manière si persistante, semblant presque pressée? Pour comprendre cela, imaginez la Terre non pas comme une sphère solide, mais comme un ballon rempli d'air, entouré d'une fine couche de terre. Imaginez la Lune, sereine, inébranlable, exerçant résolument son attraction gravitationnelle sur ce ballon. Cette attraction n'est pas violente ni brusque, mais une force délicate et continue. La force gravitationnelle de la Lune attire l'océan vers elle, créant une bosse d'eau du côté de la Terre face à la Lune, notre marée haute initiale. Cependant, la partie intrigante, semblable à un conte captivant pour l'heure du coucher, est l'existence d'une seconde bosse de l'autre côté de la Terre, orientée à l'opposé de la Lune. Cette danse lunaire est en effet un spectacle à voir. Le phénomène de l'eau attirée vers la Lune, entraînant une bosse de l'autre côté, illustre le fonctionnement complexe de l'univers. Alors que la force gravitationnelle de la Lune attire vers elle, la Terre est également légèrement attirée vers la Lune. Cependant, l'eau du côté opposé reste en retrait, créant une seconde bosse, semblable à un chat fatigué qui refuse de suivre le reste du groupe. Cela forme une bosse distincte, non pas parce que la Lune tire l'eau vers elle, mais en raison d'une variation de la force exercée, appelée force de marée, qui allonge les océans en une forme ovale. Une bosse fait face à la Lune, tandis que l'autre regarde dans la direction opposée.
Alors que la Terre tourne sous cette déformation aquatique, différentes régions passent successivement à l'intérieur et à l'extérieur de ces bosses, connaissant des marées hautes et basses rythmiques. C'est une démonstration subtile, mais remarquable de la gravité, qui se déploie en continu. En étant confortablement installée sous la couverture, la Lune exerce une douce attraction sur les océans, révélant une plage quelque part, faisant osciller un bateau plus bas dans le port, et incitant un crabe à sortir prudemment d'un rocher. La durée qu'entre deux marées hautes est d'environ 12 heures et 25 minutes, un peu plus d'une moitié de journée, en raison du mouvement orbital de la Lune combiné à la rotation de la Terre. Vivre près de la côte et suivre quotidiennement les marées hautes permettrait de constater un décalage progressif dans leur heure d'arrivée, à mesure que la Lune progresse le long de son orbite, ce qui entraîne que chaque marée haute survient plus tard que la précédente. La Lune est toujours à la mode, avec son arrivée tardive, prenant environ 50 minutes chaque jour. Les rythmes de marée varient à travers la Terre, certains endroits ayant 2 hautes et 2 basses marées, appelées marées semi-diurnes. D'autres connaissent une marée haute et une marée basse, appelées marées diurnes. Dans certaines régions, les marées sont irrégulières, connues sous le nom de marées mixtes, avec des différences importantes entre la haute et la basse marée. Ces schémas de marée sont influencés par la localisation, la forme du littoral et la profondeur du fond marin. Les marées sont essentielles, régulant les écosystèmes, affectant le climat et façonnant la migration animale ainsi que les établissements humains. Malgré la nature imprévisible de l'océan, les marées sont prévisibles et peuvent être tracées des années, voire des siècles à l'avance, en faisant une force fiable dans la vie. L'influence de la Lune sur les marées a été constante tout au long de l'histoire, fournissant un rythme stable dans un monde chaotique. Ce partenaire céleste silencieux a façonné les doladéos de l'air, guidé les marins et influencé la stabilité climatique de la planète. Sans la Lune, les journées de la Terre seraient plus courtes et son climat plus erratique, soulignant l'importance de ce corps céleste. Apprécier l'impact de la Lune sur la Terre, c'est ne pas pouvoir s'empêcher de ressentir un sentiment de confort et d'admiration pour cette compagne intemporelle. Imaginez les marées se déplaçant au loin, imperceptibles mais inévitables. Visualisez la Lune dirigeant son visage pâle vers nous, murmurant à travers l'immensité de l'espace. Contemplez l'eau qui monte lentement contre le rivage, un rituel inchangé depuis des milliards d'années. Elle incarne l'expiration de l'océan, le pouls discret de la Terre et l'influence subtile de la Lune, tous liés dans un rythme intemporel et gracieux. Ce phénomène continu persiste même lorsque vous dormez. Dans un moment de calme absolu, en harmonie avec la pulsation de votre propre cœur, vous pourriez percevoir une présence perpétuelle et invisible qui vous entoure. La gravité, cette force silencieuse qui vous ancre à la Terre, maintient en équilibre les mers et guide les orbites de la Lune comme un compagnon curieux, reste toujours présente. Que vous soyez enveloppé dans des couvertures, savourant une tasse de thé chaud, ou en train de faire vos routines matinales, la gravité perdure, ferme et discrète. Ce soir, laissons-nous plonger dans ce sujet, car le flux et le reflux des marées sont essentiellement les océans qui cèdent à un appel implacable. L'attraction de la gravité. Pour commencer, comprenons les fondamentaux. La gravité représente l'attraction mutuelle entre des objets dotés de masse, dont l'intensité augmente avec la masse des objets impliqués. Vous et moi possédons tous deux une attraction gravitationnelle, bien que, à moins que vous ne possédiez la densité d'une étoile à neutrons, il est peu probable que des corps célestes tournent autour de vous. En revanche, la masse importante de la Terre exerce une force qui nous maintient au sol et fait que la Lune est en mouvement perpétuel. Sir Isaac Newton, l'inventeur du concept de gravité, a expliqué cette force au XVIIe siècle lorsqu'il a observé la chute de la pomme. Le sol joue un rôle crucial en empêchant la Lune de s'éloigner dans l'obscurité. Malgré l'attraction de la Terre sur la Lune, celle-ci réciproque cette force. Cette interaction est particulièrement visible dans les océans qui, en raison de leur nature fluide, sont plus sensibles au mouvement. Cela crée une sorte de tiraillement progressif, où la Lune attire doucement les océans vers elle,
provoquant une bosse d'eau du côté de la Terre faisant face à la Lune, ce qui entraîne la marée haute. Inversement, de l'autre côté de la Terre, une autre bosse apparaît en raison d'un phénomène unique. Examinons un instant le renflement de l'autre côté de la Lune. Ici, le comportement de la gravité devient intrigant. Alors que la Lune exerce une attraction plus forte sur l'eau la plus proche d'elle, elle attire également la Terre elle-même, avec ses roches et ses montagnes, avec une force légèrement inférieure à celle exercée sur l'eau du côté proche. Par conséquent, l'eau du côté éloigné subit une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible de la part de la Lune, ce qui la fait prendre du retard. En conséquence, la masse de la Terre se déplace légèrement vers la Lune, et l'eau du côté éloigné semble s'étirer, formant un second renflement. Ce phénomène ne concerne pas une attraction vers l'extérieur, mais plutôt le fait d'être laissé derrière dans la douce emprise de la Lune. Ce concept, connu sous le nom de gravité différentielle ou force de marée, est un aspect sophistiqué de notre monde physique. Il va au-delà de la simple attraction uniforme de la gravité. Il agit différemment selon les objets. Cette subtile différence est ce qui façonne les marées, semblable à remuer un bol de soupe avec une tranche de pain à la surface, où le comportement de la soupe varie en fonction de sa proximité avec le centre. Le mouvement est évident de plusieurs manières, comme le déplacement du pain selon la façon dont il est manipulé. Un phénomène similaire se produit avec l'océan en raison de la rotation de la Terre sous l'influence gravitationnelle de la Lune. Malgré les apparences, la Terre tourne en continu, accomplissant une rotation complète en moins de 24 heures, alors que la Lune orbite autour de nous environ tous les 27-23 jours. Cela crée l'illusion que la Lune glisse à travers le ciel chaque jour, alors qu'en réalité, nous tournons sous son attraction gravitationnelle. Les marées hautes que nous expérimentons résultent de différentes régions, passant sous deux renflements de marées, l'un face à la Lune et l'autre de l'autre côté, ce qui entraîne des marées basses entre eux. Cette danse continue à l'échelle de la planète est alimentée par la gravité, qui maintient un équilibre délicat où les océans sont ancrés par la gravité terrestre, empêchant leur dispersion dans l'espace malgré l'attraction de la Lune. L'orbite stable du système Terre-Lune est régie par les lois du mouvement de Newton. La force centrifuge contribuant à cet équilibre en créant un renflement du côté opposé à la Lune pour contrebalancer son attraction, ce qui explique l'apparition de deux marées hautes. Cet interplay de forces n'affecte pas seulement l'eau, mais provoque également de légères déformations de la Terre elle-même. Les forces gravitationnelles entraînent un léger déplacement de la Terre de quelques centimètres, ce qu'on appelle la marée terrestre. Bien que ce phénomène ne fasse pas renverser votre table de café, il rappelle que rien sur notre planète ne reste complètement immobile. La Lune joue un rôle central dans ce processus complexe, mais elle n'est pas la seule influence. Le Soleil exerce également son attraction gravitationnelle sur la Terre. Malgré sa distance beaucoup plus grande par rapport à la Lune et sa masse beaucoup plus importante, son influence gravitationnelle sur les marées est d'environ la moitié de celle de la Lune. Lors des pleines lunes et des nouvelles lunes, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, leurs forces gravitationnelles combinées entraînent des marées plus hautes et des marées plus basses, appelées marées de vive eau. Ce terme ne concerne pas la saison, mais désigne le fait que l'eau jaillit plus loin que d'habitude. A l'inverse, lorsque le Soleil et la Lune sont à angle droit, leurs forces gravitationnelles se contrebalancent partiellement, ce qui donne des marées de faible amplitude, appelées marées de faible eau ou marées mortes. Bien que le Soleil contribue aux marées, la Lune, par sa proximité et son influence subtile, reste le principal maître de ce rythme naturel. En méditant sur cette connaissance scientifique, vous pouvez ressentir la gravité de ces forces, ou peut-être leur légèreté. Ces forces, anciennes et immenses, agissent avec une touche délicate, se déplaçant silencieusement à travers notre planète, attirant les océans, déplaçant les continents et faisant osciller les bateaux dans les ports du monde entier. La gravité est comme le doux murmure de l'univers, et les marées sont la réponse douce de la mer. Bien qu'on puisse s'attendre à une seule marée haute quotidienne, en raison de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'océan, la réalité présente souvent deux marées hautes dans la plupart des endroits du monde. Ce phénomène défie les attentes et ajoute encore une couche de complexité à la danse intricée des marées.
Une bosse se trouve sous la Lune, tandis que l'autre est de l'autre côté de la planète environ 12 heures plus tard. Ce phénomène peut initialement donner l'impression que la Lune exerce une influence gravitationnelle simultanément des deux côtés de la Terre, presque comme si elle faisait quelque chose de trompeur. Cependant, il s'agit d'un aspect fascinant de la physique où notre compréhension prend une tournure intrigante. Commençons par un rappel simple. La Terre n'est pas une sphère complètement solide. Elle ressemble plutôt à un globe souple en rotation, en particulier ses océans. Lorsque la force gravitationnelle de la Lune nous affecte, elle ne tire pas uniformément sur la Terre. L'eau la plus proche de la Lune subit une attraction plus forte par rapport au centre de la Terre. A l'inverse, les éléments solides de la Terre, ses masses terrestres, ses forêts et même ses placards à snacks sont attirés plus fortement que l'océan du côté opposé. Cette traction inégale, connue des scientifiques sous le nom de force différentielle, est au cœur du mystère des marées. Ce n'est pas que la Lune étire les océans comme du caramel mou. Plutôt, différentes parties de la Terre gravitent vers la Lune à des rythmes différents. Par conséquent, l'eau du côté le plus proche se précipite vers la Lune, entraînant également un léger déplacement de la Terre vers la Lune. Pendant ce temps, l'eau du côté plus éloigné reste en retrait, créant une bosse. Imaginez-vous en train de tourner en rond en tenant un grand ballon de héo. L'eau à l'intérieur bougerait et s'étirerait de manière étrange, non pas à cause de la compression, mais en raison de votre mouvement et des forces en jeu. Cela représente la façon dont la Terre réagit doucement et obéissante à l'observation continue de la Lune. Par conséquent, il y a deux bosses, une vers la Lune et une de l'autre côté. À mesure que la Terre tourne, différentes régions traversent ces bosses, ce qui entraîne les schémas de marée que nous observons. Il y a deux marées hautes chaque jour, avec des marées basses entre les deux, lorsque l'eau recule en raison des forces gravitationnelles exercées par les bosses situées ailleurs sur la Terre. Malgré la rotation de la Terre en 24 heures, les marées hautes ne se produisent pas exactement toutes les 12 heures, car elles sont influencées par l'orbite de la Lune. La Lune orbite autour de la Terre en synchronisation avec sa rotation, complétant une orbite tous les 27,3 jours, ce qui fait que les marées hautes sont espacées d'environ 12 heures et 25 minutes. Cette légère différence entraîne le fait que la Lune à la mode provoque la marée haute un peu plus tard chaque jour près des côtes. Les caractéristiques côtières telles que les baies, les îles et les fossés influencent la façon dont l'eau de l'océan se déplace, ce qui entraîne des schémas de marée variés. Par exemple, des régions comme la côte est de l'Amérique du Nord connaissent que des marées semi-diurnes, avec 2 hautes eaux et 2 basses eaux chaque jour, tandis que des zones comme le golfe du Mexique peuvent présenter un comportement de marée différent. Des schémas de marée divers existent dans différentes régions. Certaines zones ne connaissent qu'une seule haute marée et une seule basse marée par jour lunaire, tandis que d'autres rencontrent 2 hautes et 2 basses par jour, bien que d'ampleur variable. L'océan semble faire preuve de spontanéité, influencé de manière significative par la géographie locale. Des baies étroites, par exemple, peuvent intensifier les amplitudes de marée en canalisant l'eau dans un espace confiné, comme le Bay of Fundy au Canada, célèbre pour ses marées exceptionnellement hautes dépassant 16 mètres. A l'inverse, la mer Méditerranée, presque entièrement entourée de terre, présente des fluctuations de marée minimales, semblant comme si l'océan tentait de se déplacer dans une zone restreinte. Les points amphidromiques, quant à eux, sont des endroits dans l'océan où les variations de marée sont faibles, ressemblant au centre calme d'un système de marée tournant où l'eau tourne doucement en un mouvement circulaire. Ces zones créent une sensation de tranquillité, où la marée est à peine perceptible, rappelant la sensation de rester immobile au centre d'un carrousel. Les pôles légèrement aplatis de la Terre et l'équateur bombé entraînent une variation de la gravité à l'échelle mondiale, ce qui influence également le comportement des marées. Par conséquent, la survenue de 2 marées hautes quotidiennes n'est pas uniquement attribuée à l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'eau, mais plutôt à une interaction complexe impliquant la gravité de la Lune, la rotation de la Terre, les forces centrifugées, ainsi que les formes distinctes des terres et des océans de la planète. Cet enchevêtrement de facteurs
crée une danse rythmée des marées, évoluant progressivement sur des milliards d'années. L'Ohio suit des commandes, se déplaçant, montant et descendant, s'alignant avec l'attraction gravitationnelle persistante de la Lune. Ce cycle fiable a été utilisé par les marins pendant des siècles. C'est un processus délicat qui peut être influencé par des changements le long de la côte, mais si subtil que même en se tenant sur la plage, les orteils dans le sable, on pourrait ne pas ressentir la force invisible attirant la mer entière vers le ciel. Cette force, semblable à la gravité et au temps, reste silencieusement constante, tout comme la montée de la Lune dans le ciel de l'Est. Bien que la Lune occupe le devant de la scène dans la performance des marées, le Soleil agit comme une étoile invitée puissante, dont l'impact gravitationnel, bien que moins fréquent, peut néanmoins avoir un effet significatif. Alors que la Lune pilote principalement les marées, le Soleil contribue également de manière importante au phénomène, intégrant sa propre attraction gravitationnelle dans le mélange. Ensemble, ils créent des moments de marée haute intense et de basse marée tranquille dans la symphonie éternelle de la mer. Approfondissons les caractéristiques du Soleil. Il est immense, environ 27 millions de fois plus massif que la Lune. Cependant, il est beaucoup plus éloigné, à environ 400 fois la distance. Le relâchement de la force gravitationnelle avec la distance signifie que l'influence du Soleil sur les marées est moindre que celle de la Lune. Malgré sa taille gigantesque, le Soleil ne contribue qu'environ 30 à 40% de la force de marée par rapport à la Lune. Néanmoins, cela représente une contribution significative. Lorsque le Soleil et la Lune travaillent ensemble, les marées deviennent plus fortes, atteignant plus loin sur la côte et reculant plus bas. Ces phénomènes sont appelés marées de vive eau, un terme sans rapport avec la saison mais dérivé du vieux anglais springen, qui signifie sauter. Lors des marées de vive eau, l'océan monte littéralement. Le phénomène des marées de vive eau se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent lors des pleines lunes et des nouvelles lunes. Cet alignement, appelé syzygie par les astronomes, crée un effet gravitationnel fascinant. Imaginez les corps célestes parfaitement alignés dans l'espace, avec la gravité tirant dans deux directions simultanément. Les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil se combinent pour produire des marées très hautes et très basses, augmentant ainsi l'amplitude des marées. Les côtes connaissent des contrastes plus marqués en conséquence. Lors d'une marée de printemps, lors d'une pleine lune, la Lune se trouve de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, ce qui entraîne une situation de tiraillement gravitationnel avec la Terre au centre. D'autre part, lors d'une marée de printemps, lors d'une nouvelle lune, la Lune et le Soleil sont du même côté de la Terre, exerçant une attraction conjointe. Dans les deux cas, l'amplitude des marées est considérablement accrue, ce qui entraîne des vagues qui atteignent plus loin et déposent davantage de sédiments. Les marées de nains, qui se produisent lors du premier et du troisième quartier de la Lune, apportent un effet apaisant après l'excitation de la marée de printemps. Lors des marées de nains, lorsque le Soleil et la Lune forment un angle droit par rapport à la Terre, leur force gravitationnelle s'annule partiellement. Cela entraîne des marées hautes plus douces et des marées basses plus élevées, créant un schéma de marée plus modéré et discret. Le spectacle habituel des marées est atténué, offrant un rythme plus détendu et subtil. Les marées de Néap peuvent être comparées à l'océan, faisant une pause tranquille entre ses performances énergétiques dans ce cycle mensuel. Le cycle des marées de printemps et de Néap suit les phases lunaires, se produisant environ tous les 29,5 jours. Cela entraîne des marées qui montent plus haut et descendent plus bas que d'habitude 2 fois par mois, suivies d'une période de marée plus modérée. C'est un rythme naturel constant, auquel les océans obéissent comme s'ils suivaient une horloge céleste. Tout au long de l'histoire, marins, pêcheurs et habitants des côtes se sont fiés aux tables de marée, reconnaissant l'importance cruciale du moment précis. À une époque où les smartphones et les satellites n'existaient pas, comprendre les marées de printemps pouvait déterminer la sécurité des ports ou le risque que des navires soient échoués. Par exemple, un pêcheur du XVIIIe siècle aurait pu partir en mer en sachant qu'une pleine lune indiquait des chenaux d'eau plus profonds et des courants plus forts, offrant un avantage s'il était prudent ou un danger s'il négligeait cette information.
Même aujourd'hui, des villes comme Venise et Londres surveillent de près les marées de printemps. À Venise, la convergence des marées de printemps, des tempêtes et de la montée du niveau de la mer peut provoquer des inondations, transformant les rues étroites en passages remplis d'eau. Londres est protégée par la barrière de Thames, une réalisation remarquable de l'ingénierie moderne qui peut être levée lors de marées de printemps intenses pour préserver la ville de la submersion. Cependant, les marées de Vivo apportent aussi des moments d'abondance. Le long des flattes et des estuaires, elles transportent des nutriments riches vers l'intérieur des terres, soutenant des écosystèmes fragiles. Les crabes courent, les oiseaux se régalent, et les plantes dans la boue saumâtre prospèrent, reconnaissant l'arrivée de leur nourriture. Sur un plan personnel, chacun continue à planifier ses sorties à la plage en fonction des marées. Lors de la basse mer, de nouveaux mondes émergent, avec des piscines de marée grouillant d'étoiles de mer, d'anémones de mer et de petits ermites. Les bancs de sable se dévoilent là où l'eau coulait autrefois, et les enfants se réjouissent en sautant dans des flaques qui semblent venues d'un autre monde. Le flux et le reflux des marées reflètent entre le rythme de la vie, à la fois joyeux et prévisible. Lorsqu'il s'agit de sphères massives en rotation dans l'espace, les choses peuvent devenir assez complexes. La survenue précise et l'intensité des marées de vive eau et de basse eau peuvent être influencées par les trajectoires elliptiques de la Lune et de la Terre. Étant donné que l'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait, son attraction gravitationnelle est renforcée lorsqu'elle atteint son point le plus proche de la Terre, appelé périgée. Lorsqu'une lune en périgée s'aligne avec une marée de printemps et un système orageux vigoureux, il peut se produire ce qu'on appelle parfois une marée de printemps périgée ou, de façon informelle, une marée du roi. Ces marées puissantes peuvent captiver les spectateurs et provoquer occasionnellement la rupture de digues. Malgré leur spectacle remarquable, il existe une qualité sereine qu'aux marées. Elle rappelle que le monde fonctionne selon des schémas complexes, avec de vastes cycles tranquilles qui se répètent presque comme une mélodie bien exécutée. La Lune traverse différentes phases, le Soleil monte et descend, et les océans suivent fidèlement, avec calme et élégance. Il est facile d'oublier, au milieu de nos vies modernes trépidantes, que nous sommes en réalité des participants à une danse cosmique. Le même Soleil qui procure chaleur et énergie exerce également une force douce sur des trillions de tonnes d'eau de mer à travers le globe. Pendant ce temps, la Lune, suspendue silencieusement au-dessus des paysages, influence des océans entiers par son attraction gravitationnelle silencieuse. Alors, la prochaine fois que vous observerez une pleine lune apparaissant au-dessus de l'océan, ou que vous verrez les vagues se retirer pour révéler des coquillages scintillants, gardez à l'esprit que vous êtes en train d'assister à l'influence gravitationnelle des compagnons célestes, deux corps célestes immenses orchestrant le mouvement des eaux de la Terre dans un duo perpétuel. Si la Terre était aussi lisse qu'une boule de billard et entièrement recouverte de haies, les marées suivraient un schéma plus prévisible. Deux hautes eaux et deux basses eaux s'écouleraient et se succéderaient avec la régularité d'un métronome languissant. La planète, magnifique et complexe, est assez loin d'être plate. Au contraire, c'est une sphère accidentée et irrégulière, marquée par des continents, des océans, des côtes, des montagnes et des bassins, créant un mouvement de marée plus complexe. Les océans, qui ne sont pas de simples étendues peu profondes, sont vastes, profonds et diversifiés, avec des caractéristiques telles que des ridges, des canyons et des plateaux qui influencent le comportement des marées. Les marées ne ressemblent pas aux vagues déferlantes sur les plages, mais sont d'immenses vagues lentes traversant la Terre avec des longueurs d'onde de plus de 12 000 mètres. Lorsqu'elles rencontrent des formes de terre, les marées se courbent, se réfléchissent et sont amplifiées ou atténuées, ce qui entraîne des schémas de marée variés à l'échelle mondiale. Le comportement des marées est influencé par des facteurs tels que la forme du fond marin, la position des côtes et la géographie continentale, qui expliquent les différents types de marées observées dans le monde entier. Par exemple, la baie de Fundy au Canada, connue pour ses marées massives dépassant 16 mètres, doit son amplitude dramatique à sa forme de entonnoir spécialisée qui intensifie les forces de marée. Dans une zone côtière,
la vague s'amplifie en raison de son tracé étroit et peu profond, ressemblant à un enfant jouant avec de l'eau dans une baignoire. La forme de la côte s'aligne parfaitement avec le rythme de la marée, ce qui fait que l'EA augmente en sa hauteur à chaque cycle, un peu comme pousser une balançoire au moment idéal. Ce phénomène met en valeur la physique océanique de manière harmonieuse. Au contraire, la mer Méditerranée, presque entièrement entourée de terre, est reliée à l'océan Atlantique par le détroit étroit de Gibraltar, limite considérablement le flux d'énergie de la marée dans la Méditerranée. En conséquence, les marées y sont minimes, mesurant souvent seulement quelques centimètres. En se promenant le long des côtes de Nice ou de Naples, on ne détecterait peut-être même pas ces marées. La mer semble limitée dans ses mouvements. Les points amphidromes représentent les centres tranquilles du monde des marées, où la marée paraît immobile et les niveaux d'eau restent stables sans fluctuation importante. Au contraire, la marée tourne autour de ces points de manière circulaire, ressemblant à de l'eau tourbillonnant autour du centre d'un disque qui tourne. Ces systèmes circulaires, appelés systèmes amphidromiques, existent dans de nombreux bassins océaniques à travers le monde. En observant depuis au-dessus de l'un de ces points, on ne remarquerait presque pas de mouvement de marée, tandis que les côtes à des centaines de kilomètres de là connaissent leur routine prévisible de flux et reflux. Ce comportement de rotation ajoute une couche supplémentaire d'intricité au modèle de vagues de marée. Les vagues de marée sont influencées par l'effet Coriolis, le même phénomène responsable du mouvement de rotation des tempêtes. À mesure que la Terre tourne, des fluides comme l'air et l'eau sont déviés vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, contribuant au mouvement circulaire semblable à un tourbillon des vagues de marée. Aux points amphidromiques, le système tourne de manière similaire à une roue d'eau lente, entraînée non pas par des engrenages, mais par la combinaison de la gravité et de la rotation de la Terre. De plus, la résonance joue un rôle important. Tout comme les instruments de musique résonnent à des fréquences spécifiques, les masses d'eau vibrent également à certaines fréquences. Certaines régions côtières sont synchronisées avec la fréquence des forces de marée. Lorsque la marée montante s'aligne avec le rythme naturel de balancement d'une baie ou d'une entrée, la résonance se produit, amplifiant l'amplitude de la marée. C'est comme frapper la note précise sur une corde de piano et la voir prendre vie. Cela explique pourquoi certaines zones connaissent des marées importantes, tandis que d'autres présentent des variations minimes. La topographie du terrain au-dessus du niveau de la mer est un autre facteur à considérer. Une plage doucement inclinée affichera des modifications plus visibles de la ligne de rivage à chaque marée par rapport à une côte rocheuse escarpée. La même variation du niveau de la mer peut révéler de vastes étendues de plages ou simplement toucher un mur de rochers. Cette variation explique pourquoi certaines plages semblent disparaître et réapparaître magiquement, tandis que d'autres restent relativement inchangées tout au long de la journée. Les marées n'affectent pas seulement le niveau de l'eau, mais aussi les courants. Lorsqu'elles traversent des détroits, contournent des îles ou entrent dans des estuaires, les déformations de marée génèrent de forts courants, parfois suffisamment puissants pour inverser le flux des rivières. Par exemple, le Severn Bore en Angleterre est une vague de marée qui remonte le long de la rivière Severn, attirant des surfeurs audacieux et des spectateurs curieux sur ses rives boueuses. De plus, l'interaction des marées avec la géographie façonne les écosystèmes marins. Les zones intertidales, c'est-à-dire les zones submergées lors de la haute mer et exposées à marée basse, figurent parmi les habitats les plus biologiquement diversifiés de la planète. La largeur ou la finesse de ces zones influence grandement la répartition de la vie marine. L'étendue de ces zones est déterminée par la distance à laquelle la marée recule. Dans les régions où les variations de marée sont importantes, les écosystèmes complets montent et descendent avec l'eau, s'adaptant aux fluctuations quotidiennes substantielles de température, de salinité et de niveau d'oxygène. Essentiellement, il est important de noter que la Terre n'est pas simplement un acteur passif dans l'interaction des marées. Elle s'engage activement, modelant, déformant et parfois amplifiant les effets gravitationnels de la Lune. Malgré l'apparence du sol solide comme étant immobile et immuable, il s'agit en réalité d'une plateforme dynamique qui reconfigure chaque aspect de la symphonie des marées. Ainsi,
la prochaine fois que vous serez sur la côte. Observez comment les vagues dessinent le relief. Notez leur portée et leur retour. Sous vos pieds se trouve un paysage vaste et caché de montagnes, de vallées et de plaines qui orientent la mer de manière imperceptible pour vous, mais discernable pour la Lune. Étonnamment, même la gravité apprécie une certaine variation topographique. La Lune a toujours été une compagne fidèle, nous entourant silencieusement, brillant de la lumière du soleil réfléchi et tirant sur nos mers comme un directeur patient. Cependant, leur relation a connu des transformations au fil du temps, comme tout partenariat durable. Contrairement à l'idée que les marées suivent un rythme fixe, elles ont évolué au fil des âges. Les marées d'aujourd'hui ne représentent qu'un court épisode d'une saga beaucoup plus longue. Pour comprendre l'évolution des marées, il faut remonter dans le temps sur des milliards d'années, à l'époque où la Terre venait tout juste de se former et où la Lune en était à ses débuts. Probablement née des débris d'une collision colossale entre la Terre primitive et un objet de la taille de Mars, appelé Théa, la Lune est sortie de ce tumulte, rougeoyante et orbitant plus près de la Terre qu'aujourd'hui. Actuellement, la Lune est à environ 22 000 km de la Terre, tandis qu'elle se trouve à une distance confortable de 384 000 km. Avec la Lune plus proche, les marées auraient connu des fluctuations beaucoup plus extrêmes. La force gravitationnelle exercée sur nos océans était nettement plus forte, provoquant des déformations de marées de proportions bien plus importantes que celles que nous observons aujourd'hui. Lors des premiers stades de l'existence de la Terre, il est concevable que des marées atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur étaient courantes, ce qui aurait pu remodeler les côtes quotidiennement. Le mouvement des océans aurait été loin d'être tranquille. Au contraire, il aurait été tumultueux et agité. La vitesse de rotation rapide de la Terre à cette époque ne faisait qu'ajouter à l'intensité. Une journée sur la Terre primitive pouvait durer aussi peu que 5 ou 6 heures, ce qui faisait que différentes régions passaient plus fréquemment à travers les importantes bosses de marée en raison de la rotation rapide. Imaginez subir plusieurs cycles de marée haute à marée basse en une seule journée. Visualisez une planète tournant rapidement sous une lune qui apparaissait bien plus grande dans le ciel qu'elle ne l'est aujourd'hui, manipulant les océans avec une force enthousiaste, semblable à un marionnettiste avec des ficelles animées. Néanmoins, la nature cherche toujours l'équilibre. Avec le temps, la friction de marée générée par les eaux turbulentes a commencé à agir comme une sorte de frein cosmique. Chaque fois que les océans montaient en puissance et que la Terre tournait en dessous, la friction entre l'eau en mouvement et le fond océanique ralentissait progressivement la rotation de la Terre d'une quantité d'énergie minuscule. Cette énergie dissipée n'a pas disparu, mais a été transférée à la Lune, la poussant légèrement dans son orbite. Par conséquent, la Lune entama un lent voyage s'éloignant de la Terre, ce qu'elle continue de faire à un rythme d'environ 3,8 cm par an, à peu près la même vitesse à laquelle poussent les ongles. Bien que la Lune ne fonde pas dans l'espace, ces petits incréments s'accumulent sur des millions d'années. La force gravitationnelle de la Lune s'affaiblit avec la distance, ce qui entraîne une diminution progressive de la taille et de l'intensité des marées dans nos océans. Parallèlement, la rotation de la Terre ralentit, ce qui explique que notre journée de 24 heures soit une occurrence récente en termes géologiques. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, une journée durait environ 22 heures. Et dans un avenir lointain, les journées pourraient s'étendre à 26 ou même 28 heures, alors que la Lune continue de s'éloigner de la Terre, provoquant un ralentissement de la rotation de la planète. Ce changement entraîne des marées plus calmes et moins spectaculaires, ressemblant aux flux et reflux doux que nous observons aujourd'hui. Ces modifications se déroulent lentement sur de vastes périodes, les rendant imperceptibles dans une vie humaine. Malgré avoir passé un siècle à observer la mer chaque soir, on ne percevrait pas les changements subtils dans l'orbite de la Lune ou la vitesse de rotation de la Terre. Néanmoins, la preuve de ces transformations est gravée dans la pierre à travers d'anciens schémas de marée conservés dans des formations rocheuses sédimentaires comme la baie de Fundy et certaines régions d'Australie. Les traces fossiles de rides, la stratification de boue
et de limon laissés par d'anciens marais offrent des indices sur la fréquence et la force des marées passées. Certaines couches de roches datant de plus de 600 millions d'années présentent plus de 400 couches quotidiennes par an, ce qui suggère des journées plus courtes et des années plus longues en raison d'une Terre tournant plus rapidement. En étudiant ces archives géologiques, ainsi que les anodes de croissance des coraux, les scientifiques peuvent reconstituer l'histoire de la rotation de la Terre et le déplacement de la Lune, comme s'ils déchiffraient un journal lent et patient, écrit par la planète elle-même. Cependant, l'avenir des marées n'est pas uniquement déterminé par la mécanique céleste, mais est également lié aux fluctuations du climat terrestre. La fonte des glaciers, due à la hausse des températures mondiales, à mesure que le niveau de la mer monte, les côtes subiront des transformations, avec des estuaires susceptibles d'être inondés, des îles diminuant en taille et de nouveaux chenaux apparaissant. Ces changements influenceront subtilement le comportement des marées, certaines régions connaissant des marées plus fortes, tandis que d'autres pourraient voir leur intensité diminuer. Nous entamons une nouvelle ère dans le récit de la Terre et de la Lune, influencée non seulement par les forces gravitationnelles, mais aussi par l'activité humaine. Néanmoins, la Lune reste fidèle à son orbite, orchestrant les marées avec une précision intemporelle. Sur des millions d'années, la Lune a observé les nombreux changements de la Terre et continuera de le faire. Des dinosaures anciens aux premiers mammifères et à nos premiers ancêtres, tous ont contemplé la même Lune visible aujourd'hui. Malgré la disparition des côtes, la Lune a constamment tiré sur les océans, provoquant à la fois de puissantes marées et de doux murmures. Cet échange continu est caractérisé par une beauté poétique sereine. Bien que la Lune ait été créée à partir d'un événement violent, elle est depuis lors liée à la Terre par une force gravitationnelle. En modérant la rotation de la Terre, la Lune est repoussée par la Terre, et réciproquement, elle influence les marées, l'essence du rythme de l'océan et la source vitale de nos côtes. En observant le flux et le reflux des marées au bord de la mer, vous ne voyez pas simplement un phénomène local, mais le reflet de milliards d'années d'interaction gravitationnelle. Vous assistez à une mémoire vivante qui continue de se déployer, jouant un rôle dans cette vaste symphonie planétaire où la Lune façonne silencieusement le monde sous vos pieds. À chaque marée montante, la vie est portée, nourrie et soutenue, incarnant un rythme aussi ancien que l'existence elle-même. L'influence de la Lune sur les mouvements des océans est importante, mais ce sont les marées qui ont un impact profond sur les écosystèmes. Certains des endroits les plus vivants, imprévisibles et attachants de notre planète prospèrent autour de ce flux d'eau rythmique. Explorons le point de rencontre entre la Terre et la mer, la zone intertidale. Ici, la côte est submergée lors de la marée haute et exposée à l'air lors de la marée basse. C'est un royaume à double nature, à la fois terre et mer, qui se transforme entièrement 2 fois par jour. Pour les créatures habitant cette zone, la survie tourne autour du timing, de l'endurance et de compétences habiles à s'accrocher aux rochers. Considérez l'étoile de mer commune, souvent confondue avec une décoration immobile du fond marin, mais qui est en réalité un prédateur délibéré avec une approche douce. Avec la marée montante, l'étoile de mer s'aventure pour chercher des moules et des palourdes, ouvrant habilement leurs coquilles à l'aide d'une précision hydraulique. Lorsque la marée recule, elle se fixe à un rocher ou s'enfouit dans le sable humide, attendant patiemment le prochain cycle. Cette routine de se nourrir, de se retirer, de se reposer et de répéter est orchestrée par les marées. De même, le mollusque discret, la patelle, passe son temps fermement attaché aux surfaces rocheuses, cherchant refuge contre les prédateurs sous le soleil qui sèchent lors de la basse mer. À mesure que l'eau revient, il se met en action, glissant sur des surfaces humides à la recherche d'algues à manger. Des micro-communautés entières de balanes, de crabes, d'anémones, d'algues et d'éponges adoptent ce mode de vie tidal, chacune avec des tactiques uniques pour rester hydratées, nourries et à l'abri des prédateurs. Certaines espèces synchronisent entièrement leur horloge biologique avec le cycle des marées. Prenez le grugnon, un poisson scintillant originaire des côtes de Californie et du Mexique. Lors de nuits de marée printanières spécifiques où l'eau atteint son sommet, les grugnons nagent jusqu'à la côte,
se jetant hors de l'eau pour compléter leur cycle de reproduction. Avec les vagues viennent de nombreuses créatures, telles que des poissons qui s'aventurent sur la plage pour pondre leurs œufs juste au-delà de la ligne d'eau habituelle. Les œufs sont dissimulés dans le sable humide et restent en sécurité jusqu'à l'arrivée de la marée printanière suivante 2 semaines plus tard, qui recouvre à nouveau la plage et déclenche leur éclosion dans un spectacle effervescent et scintillant. Ce comportement est tout à fait remarquable, car les poissons viennent volontairement sur la terre ferme pour se reproduire. La chelonne de l'Atlantique est une autre espèce fascinante, ressemblant à une créature sortie de l'époque cambrienne ancienne, n'ayant jamais modifié son apparence. Chaque année en mai et juin, ces arthropodes ancestraux se rassemblent en grand nombre sur les côtes de la côte atlantique des États-Unis pour se reproduire, en synchronisant leur présence avec les marées de nouvelles lunes croissantes. Ces événements synchronisés sont si fiables que des oiseaux migrateurs comme le nœud rouge ont adapté leur longue migration en fonction d'eux. Lorsque les crabes pondent des millions d'œufs nutritifs, les oiseaux plongent du ciel pour recharger leur énergie. En consommant le rôt de crabe avant de poursuivre leur migration vers l'Arctique. Les marées servent de tapis roulant à la nature, notamment pour les nutriments. À mesure que l'eau entre et sort des estuaires et des marais salés, elle transporte de la matière organique, du plancton microscopique et des minéraux dissous, faisant des zones de marée des écosystèmes très productifs, regorgeant de vie marine et aviaire. Les herbes des marais salants, capables de résister à l'eau salée létale pour la plupart des plantes, prospèrent dans ces régions, aidant à la capture des sédiments et à la stabilité des côtes. L'influence des marais dépasse les animaux et les plantes, car des civilisations humaines entières ont dépendu des mouvements de la mer. Les sociétés anciennes construisaient des pièges à poissons dans la zone intertidale, utilisant des formations rocheuses innovantes qui permettaient aux poissons d'entrer avec la marée montante et de rester bloqués lorsque l'eau reculait. Cette pratique était courante dans les îles Orcades. En Écosse, les vestiges de pièges anciens, érodés par des siècles de marées et de temps, sont encore visibles aujourd'hui. De nombreuses communautés de pêcheurs dans le monde ont intégré la surveillance des marées dans leur routine quotidienne, organisant leurs activités en fonction des cycles de marée, tels que les excursions en bateau, les récoltes et la cueillette le long du rivage. Dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique, les villageois dépendent de connaître le moment où la marée montera ou descendra. En Europe du Nord, où de vastes vasières s'étendent sur des kilomètres, les gens traversent le fond marin, exposés lors de la basse mer pour accéder à des îles qui disparaissent à marée haute, créant un spectacle étrange de voitures roulant sur ce qui semble être l'océan, puis disparaissant sous les vagues. Les récifs coralliens sont également influencés par les marées, car les récifs peu profonds dépendent des mouvements de marée pour apporter de l'eau oxygénée à leurs habitants, régulant la température et la salinité. Lors de la basse mer, les créatures des récifs cherchent un refuge dans des marelles, qui sont de petits écosystèmes autosuffisants, regorgeant de vie marine vibrante. Les mangroves, arbres salés poussant dans les zones de marée, allant de la Floride au Bangladesh, offrent des refuges sûrs pour les jeunes poissons, protègent contre les inondations et les vagues de tempête, et captent efficacement le carbone. La croissance des mangroves dépend des marées, essentielles pour la protection des communautés côtières contre l'érosion et les inondations. Les marées n'impactent pas seulement l'environnement, mais influencent aussi les émotions humaines, stimulant la créativité, inspirant la poésie, les chansons et les métaphores sur le changement des relations et des fortunes, ainsi que sur la montée et la descente des émotions comparées aux marées. Ce lien entre les cycles lunaires et les expériences humaines est profond et durable. Les émotions humaines ne sont pas uniquement poétiques. Elles représentent notre compréhension instinctive et profonde de notre connexion avec l'environnement naturel. Même si nous n'observons pas l'eau aussi attentivement que nos ancêtres, la lune et la mer conservent cette conscience. En travaillant en harmonie, elles maintiennent le cycle rythmique. En vous tenant pieds nus au bord de l'océan et en ressentant la traction de la marée sur vos chevilles, souvenez-vous que vous faites partie d'une horloge dynamique. Cette horloge orchestre des écosystèmes entiers, initie des traditions anciennes et soutient la vie dans ses nombreuses variations salées.
La mer n'est pas simplement en mouvement, elle écoute activement, tandis que la Lune continue de vous inviter. Bien que les marées soient un phénomène universel, leurs manifestations diffèrent considérablement à travers le monde. Comme des dialectes uniques dans une langue commune, les marées présentent des disparités marquées selon l'emplacement. Certaines régions connaissent des ondulations douces et apaisantes, tandis que d'autres assistent à des vagues puissantes et retentissantes. Dans certains endroits, l'océan semble déferler depuis la côte pour disparaître quelques heures plus tard. Subplusmutter. Les caractéristiques particulières des marées de chaque littoral sont façonnées par des facteurs tels que la géographie, la topographie et les influences géologiques. Explorons un exemple remarquable, la baie de Fundy. Nichée entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick au Canada, cette baie possède les marées les plus importantes au monde. En moyenne, le niveau de l'eau dans la baie de Fundy fluctue de plus de 16 mètres, ce qui équivaut à plus de 50 pieds. Pour offrir une comparaison visuelle, imaginez un bâtiment de 5 étages se remplissant et se vidant doucement d'eau de mer 2 fois par jour, uniquement sous l'influence de la gravité et des forces lunaires. Le comportement extrême des marées dans la baie de Fundy peut être attribué à un phénomène connu sous le nom de résonance, qui est étroitement lié à la forme et à la profondeur spécifique de la baie. En créant un environnement optimal, les vagues peuvent être amplifiées. La synchronisation du balancement naturel de l'eau dans la baie et la marée de l'océan Atlantique qui arrive entraîne une amplification des vagues semblable à une poussée bien synchronisée sur une balançoire. À chaque marée, de l'énergie s'accumule, conduisant à un mouvement hypnotique de va-et-vient de l'eau. Au Bay of Fundy, les visiteurs peuvent descendre sur le fond de l'océan lors de la basse mer, se déplaçant entre des formations rocheuses imposantes, pour ensuite voir ces mêmes rochers partiellement submergés à leur retour quelques heures plus tard. La rapidité et la brutalité de cette transition sont soulignées par de nombreux panneaux d'avertissement incitant les gens à regagner la côte avant que la marée ne reprenne la zone. Ce conseil est crucial, sauf si l'on cherche une situation de sauvetage à haute adrénaline. À Mont-Saint-Michel, en France, une autre histoire liée à la marée se déroule, enrichie par l'architecture gothique. Située sur une île rocheuse au large de la Normandie, cette abbaye médiévale est reliée à la continent par une chaussée. Lors de la basse mer, il était possible de marcher jusqu'à l'abbaye sur le sable, mais dès que la haute mer arrive, la mer enveloppe complètement le site, le transformant en une forteresse insulaire mystique. La rapidité des mouvements de la marée ici, semblable à un cheval galopant, a surpris les pèlerins et les touristes pendant des siècles, faisant disparaître leur chemin sec sous une vague soudaine d'eau de mer. L'estuaire de Severn au Royaume-Uni était réputé pour le Severn Bore, un phénomène naturel unique où la marée montante forme une vague qui remonte le courant du fleuve, s'étendant parfois sur plusieurs kilomètres. Des passionnés tels que les surfeurs, kayakistes et nageurs audacieux se rassemblent pour chevaucher cette vague prolongée et ondulante lorsqu'elle s'élève à l'intérieur des terres. Les mouvements de marée sont un spectacle dynamique orchestré par les forces gravitationnelles de l'univers. Alors que certaines régions, comme la mer Méditerranée, présentent peu de fluctuations de marée en raison de leur confinement géographique, d'autres, comme la côte de Kimberley en Australie occidentale, connaissent des marées extrêmes et erratiques pouvant atteindre plus de 10 mètres de hauteur. Ce comportement tidal dramatique crée des courants turbulents semblables à des rapides en eau blanche dans des criques côtières telles que les chutes horizontales, offrant un spectacle à la fois passionnant et dangereux pour les spectateurs. Dans des endroits comme Venise, en Italie, le cycle de marée, appelé aqua alta ou haute mer, joue un rôle important dans la vie quotidienne, notamment en automne et au printemps, lorsque les hautes eaux, combinées aux conditions atmosphériques, provoquent l'inondation des rues de la ville. À mesure que le niveau de la mer augmente et que les conditions météorologiques deviennent plus sévères, ces inondations maritimes deviennent plus fréquentes et intenses, obligeant les résidents et les entreprises à s'adapter. Le rythme de fond est évident ici, car les individus participent activement à la planification urbaine, à l'architecture et même à la mode. Les bottes en caoutchouc sont considérées comme indispensables. À l'inverse, dans les atolls peu élevés des Maldes,
Même de faibles variations de marée peuvent avoir des impacts importants. Ces îles sont situées à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, et le passage de la marée haute à la marée basse peut déterminer si la terre reste sèche ou si elle succombe à l'envahissement de l'eau. Les habitants de ces régions surveillant de près la Lune et ses mouvements, non pas par simple curiosité, mais par nécessité absolue. Leurs maisons, leurs routes de transport et leurs moyens de subsistance sont étroitement liés aux variations de l'océan. Les fluctuations de la marée ne sont pas seulement fascinantes, mais aussi essentielles à des fins scientifiques. Observer le comportement des marées dans différentes régions aide les océanographes à élaborer des modèles de courants océaniques, à prévoir les surges de tempêtes et à comprendre la circulation de l'énergie à travers le globe. L'interaction des marées avec les côtes, le fond de l'océan et entre elles offre des aperçus sur la géologie de la Terre, ses systèmes climatiques et ses événements historiques. En étudiant les schémas de marée présents dans les couches de sédiments anciennes ou dans les côtes fossilisées, les chercheurs peuvent acquérir des connaissances sur les niveaux de mer passés, les mouvements géologiques et les modifications de l'orbite terrestre. La diversité des marées rappelle que, bien que des forces universelles comme l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil, ainsi que la rotation de la Terre, soient constantes, leurs effets se manifestent sous d'innombrables variations. C'est comme entendre une seule mélodie jouée sur de nombreux instruments, chacun avec sa tonalité et son rythme unique. Du puissant ressac de la baie de Fundy au doux clapotis des eaux méditerranéennes, les marées présentent une multitude de comportements. Par conséquent, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, que vous assistiez à une mer calme ou tumultueuse, vous êtes en train d'observer une version localisée d'un récit mondial. Ce récit est caractérisé par l'eau, la gravité, le temps et le mouvement. Bien que la Lune puisse sembler lointaine, son impact est profondément personnel, façonnant non seulement la côte, mais aussi les vies et le paysage qui l'entourent. 2 fois par jour, les marées déplacent d'immenses quantités d'eau de mer à travers le monde, glissant à l'intérieur et à l'extérieur comme une entité qui respire. Ce mouvement constant détient une énergie importante, accumulée au fil du temps. Tout au long de l'histoire, les humains ont réfléchi à l'idée d'exploiter cette énergie provenant de la mer. En effet, cela est possible et dans certaines régions, déjà pratiqué. L'énergie marémotrice, ou énergie des marées, est l'une des formes d'énergie renouvelable les plus traditionnelles qui aient été explorées. Elle est fiable, respectueuse de l'environnement et disponible en permanence. Contrairement aux combustibles fossiles, les marées sont une ressource renouvelable qui ne s'épuise pas et ne pollue pas l'air. Les marées suivent un calendrier fiable, indépendant des conditions météorologiques. Comment cette énergie est-elle capturée à partir du flux et du reflux de l'océan? Plongeons dans l'histoire. Bien avant les technologies modernes comme les turbines et les câbles, les civilisations anciennes en Europe et au Moyen-Orient ont développé de simples moulins à marée. Ces structures capturaient l'eau de mer entrante lorsque la marée montait dans des étangs ou des bassins. Lorsque la marée redescendait, l'eau stockée était libérée à travers une roue à eau alimentant des meules pour moudre les grains. Ces moulins à marée, équivalent côtier des moulins à rivière, utilisaient l'attraction gravitationnelle de la Lune pour produire de l'énergie. Un exemple ancien est le moulin à marée du monastère de Nendrum en Irlande du Nord, datant du 7e siècle. Bien qu'assez discret, il utilisait efficacement le rythme quotidien de l'océan, aidant les moines dans la production de farine, mêlant mécanique céleste et pragmatisme. La préparation des collations a évolué au fil du temps, changeant d'échelle et utilisant des technologies avancées tout en conservant des principes similaires. L'énergie des marées de nos jours est diversifiée, en commençant par le barrage marée traditionnel. Ce concept consiste en un barrage placé à travers une estuaire à marée, agissant comme un mur massif avec des portes. Lorsque la marée monte, l'eau s'accumule derrière le barrage. Lorsque la marée redescend, l'eau est libérée à travers des turbines, produisant de l'électricité lors de son retour vers la mer. Comparable aux barrages hydroélectriques sur les rivières, ce mécanisme fonctionne dans l'océan, avec l'eau se déplaçant dans les deux sens. Une illustration emblématique est la centrale marémotrice du Rance en Bretagne,
en France, établie en 1966, qui fournit de l'électricité à environ 130 000 foyers. Cette source d'énergie renouvelable est fiable indépendamment des conditions météorologiques, car elle exploite le flux naturel de la marée. De plus, il existe des générateurs de courant marin ressemblant à des éoliennes sous-marines, alimentées par les courants océaniques générés par les marées. Placées sur le fond marin dans des chenaux à marée rapide, ces turbines tournent pour produire de l'électricité lorsque la marée monte et descend. En raison de la densité bien plus grande de l'eau par rapport à l'air, même des courants de marée modérés peuvent générer une énergie importante. Les systèmes de courant de marée sont simples et fonctionnent sans nécessité d'infrastructures étendues, tournant silencieusement sous l'eau comme des moulins à vent immergés. Une autre méthode émergente consiste en des lagunes de marée, des enclos artificiels le long des côtes où l'eau entre et sort à travers des turbines, ressemblant à un barrage. Ces lagunes peuvent être construites à divers endroits. Construire un barrage dans une estuaire n'est pas une option viable pour exploiter l'énergie de marée tout en minimisant les perturbations des écosystèmes fluviaux et des habitats naturels. Malgré son potentiel, l'énergie de marée reste peu courante en raison des défis liés à la construction de structures en eau salée. Les équipements marins doivent résister à des conditions difficiles et corrosives, notamment aux courants forts, aux tempêtes et aux moules. Les coûts d'entretien sont élevés et les dépenses d'installation importantes. De plus, l'énergie de marée n'est réalisable que dans des endroits spécifiques avec des marées fortes, comme des détroits étroits ou des estuaires profonds avec des eaux à courant rapide. Des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et la Corée du Sud font partie des rares à investir de manière significative dans la technologie de l'énergie de marée. Les préoccupations environnementales, telles que l'impact sur la migration des poissons et la perturbation des écosystèmes, doivent également être prises en compte. Bien que le concept d'extraire de l'énergie propre à partir des marées prévisibles soit séduisant, il est crucial de prendre en compte les conséquences environnementales. L'énergie marémotrice offre des avantages tels que la prévisibilité, contrairement à l'énergie solaire et éolienne, ce qui facilite son intégration dans les réseaux électriques et la planification à long terme. La nature constante de l'énergie marémotrice, alimentée par l'attraction gravitationnelle de la Lune, assure une stabilité que d'autres sources renouvelables peuvent ne pas offrir. L'énergie des marées gagne en importance en tant que source d'énergie renouvelable, notamment dans les zones côtières capables d'adapter leurs infrastructures aux circonstances locales. Les progrès en matière de conception, de matériaux et d'installation pourraient réduire les coûts, améliorer l'efficacité et rendre cette technologie plus durable pour les turbines sous-marines. Il est envisageable qu'un jour, les courants océaniques puissent fournir de l'énergie pour l'éclairage domestique, les systèmes de transport et les appareils électroniques. Cette énergie propre provient d'un rythme ancien et invisible sous la surface de l'océan. La prochaine fois que vous vous trouverez au bord de la mer, en ressentant la traction de la marée à vos pieds, pensez au potentiel énergétique de ce mouvement. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est la force capable d'illuminer des villes entières, provenant à 184 000 km de distance alors que la Lune murmure à la mer, et l'océan répond à chaque flux et reflux. Chaque nuit, sous la douce lueur de la Lune, un phénomène remarquable se produit dans le monde entier. Ce phénomène, bien que discret et modeste, orchestre le mouvement d'immenses masses d'eau. La force douce et prévisible des marées n'est pas simplement une attraction côtière, mais un élément vital du fonctionnement de la Terre. Les schémas de marée ne sont pas seulement des fluctuations du niveau de l'eau, mais un dialogue continu entre la Terre et la Lune, une conversation silencieuse dans le langage de la gravité. On pourrait interpréter les marées comme la réaction de la Terre à la gravité lunaire, où l'influence de la Lune incite les océans à se pencher vers elle. Cette interaction n'est pas violente comme tirer sur une corde, mais plutôt semblable à un appel progressif, une convocation d'un autre monde à laquelle les mers obéissent depuis des milliards d'années. La Terre répond en ne se contentant pas de déplacer l'eau, mais en réagissant par le mouvement, l'équilibre et l'essence même du temps, comme le représentent les marées. L'impact des marées ne se limite pas aux côtes, mais s'étend à divers aspects
tels que le comportement animal et la stabilité planétaire, tous orchestrés par la Lune. Contrairement à l'énergie intense du Soleil, la Lune agit silencieusement, en réfléchissant et en dérivant pour influencer de manière constante la marée montante et descendante des océans. Cela crée des renflements de marée légèrement en avance par rapport à sa position dans le ciel en raison de la rotation de la Terre, provoquant une force de torsion qui pousse la Lune en avant et ralentit la rotation de la Terre. Cet échange conduit progressivement la Lune à s'éloigner et la journée terrestre à s'allonger, pouvant dépasser 25 heures dans des millions d'années. Ce phénomène, connu sous le nom de verrouillage gravitationnel, pourrait éventuellement entraîner une phase de la Terre constamment orientée vers la Lune, reflétant la manière dont la Lune ne nous montre qu'une seule face, ce qui aboutirait dans des milliards d'années à une étreinte tranquille et figée. Actuellement, nous vivons le sommet des interactions de marée, la Lune poursuivant son orbite. La Terre continue sa rotation, et les océans continuent de monter et de descendre 2 fois par jour, influençant bien plus que les côtes. Les marées ont un impact significatif sur le climat, en aidant à la répartition de la chaleur et des nutriments dans l'océan, en alimentant de grands courants et en maintenant les niveaux d'oxygène dans les écosystèmes marins essentiels à la vie. Sans marée, l'océan profond pourrait devenir stagnant, plus froid, moins vibrant et moins hospitalier pour diverses formes de vie. Les migrations, notamment celles des créatures marines qui dépendent du cycle lunaire comme horloge biologique, sont façonnées par les marées. Par exemple, les tortues de mer pondent souvent leurs œufs lors de phases spécifiques de la marée pour augmenter leurs chances de survie. La montée et la descente du plancton avec les marées soutiennent les populations de poissons, qui à leur tour alimentent les oiseaux marins, formant une chaîne de vie interconnectée synchronisée avec la Lune. Les cultures humaines, les calendriers, les mythes et notre perception du temps ont évolué en fonction de l'attraction gravitationnelle de la Lune. Les calendriers lunaires ont joué un rôle crucial dans l'agriculture primitive, et les villes côtières se sont développées autour des cycles de marée. Diverses langues ont été enrichies de descriptions poétiques du mouvement des marées de l'océan, reconnaissant leur lien avec quelque chose de plus grand et d'intemporel. La Lune joue un rôle vital dans la formation des caractéristiques de la Terre. Son absence entraînerait une inclinaison axiale erratique, provoquant une instabilité des saisons et des climats. Agissant comme un stabilisateur gravitationnel, la Lune aide à maintenir la rotation stable de la Terre, assurant des saisons régulières et un climat propice à la prolifération de la vie. La Lune confère à la Terre calme et tranquillité, une pensée à la fois réconfortante et poétique. Malgré sa distance et son silence, l'influence profonde et douce de la Lune nous relie concrètement à quelque chose au-delà de notre planète. Notre relation avec la Lune, enracinée dans l'Antiquité, reste pertinente aujourd'hui, alors que la société moderne peut être animée par la lumière artificielle et les bruits urbains. L'impact profond de la Lune sur la Terre continue de perdurer. L'influence rythmique de la Lune demeure inébranlable. Si vous vous promenez le long du rivage ce soir ou si vous regardez un port, vous en serez témoin. Les bateaux se balançant doucement à leur mouillage, le sable humide formant des motifs ondulés en séchant. Les oiseaux de rivage picorant dans les eaux peu profondes, récemment découvertes pour une dernière collation avant que la marée ne revienne. Et peut-être, vous pourriez aussi le ressentir. Le battement de cœur progressif de la Terre, réagissant à quelque chose de lointain. La Lune, toujours la compagne discrète, continue de gouverner les marées sans faire de bruit. Pas de machine, pas d'horaire, seulement la force de gravité, seulement sa présence. Alors, lorsque vous vous sentez isolé, submergé ou troublé, rappelez-vous que toutes les quelques heures, l'océan entier va et vient, influencé par une force invisible qui reste fidèle. La douce traction de la Lune sur le monde perdure, et le monde répond par des marées, des cycles, des murmures échangés entre la Lune et la mer. Ainsi, alors que nous concluons notre voyage, nous revenons à l'endroit où nous avons commencé, debout au bord de l'eau, en harmonie avec le rythme tranquille des marées. Peut-être les percevez-vous maintenant avec un regard neuf, non pas simplement comme des vagues allant et venant,
mais comme des composantes essentielles d'un dialogue ancien et majestueux entre la Terre et la Lune. Un duo gravitationnel qui s'est joué bien avant notre arrivée et qui perdurera longtemps après notre départ. Nous avons exploré la science derrière le gonflement des océans et une Terre en rotation, ainsi que les migrations de poissons au clair de lune et le passage progressif du temps. Nous avons observé des côtes rocheuses, des turbines sous-marines, des moines moulant du grain avec de l'eau de mer, et des crabes exécutant leur danse de cours unique. Nous avons découvert que, malgré sa nature discrète, la Lune exerce une influence considérable sur notre planète, et que la marée, apparemment calme et répétitive, signifie bien plus que ce qui apparaît au premier abord. L'océan est une force simple, mais en perpétuel changement, qui influence les continents et les écosystèmes tout en affectant également la rotation de la Terre. Alors que vous vous détendez et peut-être vous laissez aller au sommeil, j'espère que cette histoire vous a aidé à atteindre un état de paix entre la conscience et le rêve. J'ai visé une narration subtile, mais si vous êtes encore éveillé, vous avez probablement acquis des aperçus intrigants sur la Lune, l'océan et leurs danses interconnectées. Si vous avez apprécié cette expérience, je vous serai reconnaissant de montrer votre soutien en aimant la vidéo ou en vous abonnant pour plus de contenu apaisant du scientifique serein. Votre engagement a un impact plus important que vous ne le pensez. Avant de vous endormir, je suis curieux de savoir d'où vous nous écoutez et l'heure locale. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous êtes à l'aise. Voir cette communauté tranquille s'étendre à travers différents fuseaux horaires et continents me remplit de joie. Peu importe votre localisation ou l'heure, que vous trouviez la tranquillité dans la douce attraction des marées, la luminosité de la lune et la guidance paisible de vos rêves. Je vous souhaite une nuit paisible